Valerio Saint-Louis. J'habite aux États-Unis d'Amérique, ceci depuis... Bonsoir, M. Brunet. J'habite aux États-Unis depuis 2 décennies de cela. Mais rassurez-vous, comme la majorité des Haïtiens vivant à l'étranger, ce n'est que mon corps qui habite là où je suis aux États-Unis. Le cœur est bien ici en Haïti, l'âme se trouve ici dans le pays, comme les autres, comme tous ceux-là qu'on appelle la diaspora, les Haïtiens vivant à l'étranger. Avec moi pour présenter les différentes séquences de cet événement, pour modérer les débats, je vais vous présenter une autre dame qui elle aussi a vécu aux États-Unis, précisément en Floride. Si je me trompe, ça fait aussi 2 décennies qu'elle est là-bas, mais aujourd'hui, elle est revenue au Bercail, elle est chez elle, elle est ici au pays. On va l'accueillir. Il s'agit de... On l'appelle Maggie, enfin c'est son nom, on la connaît là-bas dans la diaspora, mais c'est ça, Madame Belab. Maggie Belab, que je demande d'applaudir, elle est avec nous. Merci, c'est ma modératrice aujourd'hui. Elle va nous accompagner. Et puis aujourd'hui, puisque c'est une première, bon Dieu, je sais combien il y a eu des efforts mis ensemble et toute l'équipe du ministère qui se sont mis pour réaliser cette première. Et pourquoi pas, je vais vous demander, je vous en prie, pourquoi pas, faites-le pour le titulaire de ce ministère, la ministre elle-même, Madame Ternier. On l'applaudit très fort, mesdames et messieurs, au nom de la diaspora, ceux-là qui regardent d'ailleurs à travers le monde. Madame la ministre, merci. Merci pour cette grande première. Merci au MAV, au ministère, et merci à vous tous qui êtes là présents. Alors, on commence. Le protocole veut, Madame, mettez-vous, mais tout de même, Maggie. Alors, écoutez, hein, puisque maintenant je suis d'un âge certain, je suis obligé d'utiliser les lunettes. Pour présenter les activités du ministère et les réalisations du ministère, mesdames et messieurs, on fait appel à Monsieur Jules Desaugustes, qui lui est le directeur de la communication du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Monsieur Desaugustes qui va venir faire sa présentation, et je vous en prie, on va quand même tenir la salle assez chaude. Quand ils viennent, les présentateurs, ceux-là qui vont présenter, on va les applaudir, les encourager et aussi encourager l'initiative. Monsieur Desaugustes, il est là? Ah, je m'excuse. Monsieur Desaugustes, que je demande d'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Louis. Et merci d'être là pour nous aider à réussir cette cérémonie. Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, messieurs, madame la ministre, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, messieurs, mesdames, les représentants des institutions partenaires à la réussite, voire réalisation aussi de la cérémonie de lancement des Vendredis de la Diaspora, Monsieur le Président et membre de la coordination de Front Uni, cadre du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, chers amis. C'est un plaisir pour moi, capable aujourd'hui, pour me présenter brièvement qui est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et rapidement également, on pourrait aussi quelques réalisations qui faites depuis que la ministre, Mme Marnata Irène Ternier, est arrivée dans cette ministère-là. Donc, on a regardé des petits plans, c'est introduction, mise en contexte, historique du MAV, bilan, projet en cours d'exécution, perspective, remerciements. Alors, tout a commencé vers les années 1970, donc on est après années 56-57, notamment après 57, nous avons un pile de frères avec nous qui émigré, qui parti quitter le pays pour plusieurs raisons. Raisons économiques, raisons intellectuelles aussi académiques, question de valeur, pour nous-mêmes qui de génération c'est là, qui connaît l'histoire là mieux que moi, mais aussi et surtout raisons politiques. Donc, au cours des années 1970, l'autorité d'Alorio a réfléchi puis comment on est capable de créer une liaison entre ses compatriotes, ses frères et sœurs qui à l'étranger, mettre en relation avec les Haïtiens d'ici, donc le gouvernement également. Tentative un petit peu échouée parce que pas de temps mettait structure sous pied. Donc ce n'est qu'en 1989 que on a mis sous pied un commissariat des Haïtiens d'outre-mer qui évidemment
en 1994, qui a transformé en cette institution qu'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV. Qui rôle le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est faciliter une coopération interhaïtienne, c'est également représenter donc diaspora auprès du gouvernement, mais aussi c'est représenter l'État dans toutes ses facettes, dans tous ces secteurs auprès de la diaspora, ça qui c'est une interface traduit diaspora, l'État également. Donc, avec pour vision de faciliter un développement socio-économique, pour une participation, je dis, on a parlé d'intégration socio-économique et politique de diaspora dans les affaires de ce pays. Donc, il y a un organigramme pour le ministère là également, qui est composé de structures CILAIO, c'est cabinet ou bureau de la ministre ou du ministre. Il y a également une direction générale comme tout l'autre ministère. Il y a la direction de la coopération au développement, la direction d'appui à l'intégration nationale de la diaspora, l'unité d'études et de programmation UEP, l'unité juridique, la direction de communication et des nouvelles technologies, la direction des affaires administratives. Nous t'ai parlé de l'histoire Mavla, qui est officiellement créée en 1994, qui, nous avons dit aujourd'hui, il y a environ 25 ans. Nous profitons de l'opportunité pour nous saluer quelques anciens ministres qui l'a. Eh bien, Mme Marnata Irène-Ternier, il y a environ 3 mois dans cette ministère-là, elle est installée comme nous avons le mardi 18 septembre 2018, et depuis, de l'eau a coulé sous le pont, très peu de temps, mais nous avons posé beaucoup d'activités que nous parlerons en termes de bilan. Et nous avons dit bilan pour cette époque. Évidemment, si nous avons retourné dans 25 dernières années, une présentation ne suffirait pas, comme le chante l'artiste, une nuit ne suffirait pas. Première grande activité, première grande réalisation, c'est l'inauguration du service MAV à l'écoute. MAV à l'écoute, il est lancé le jeudi 8 novembre 2018. Nous avons présence sénatrice, présence ministre, secrétaire d'État à la communication, notamment présence la star internationale de tennis, Naomi Osaka, qui était de passage dans PIA. C'est une belle opportunité également pour être capable présent, mais aussi couper ruban avec le ministre Marnata Irène-Ternier. Donc, ma par l'écoute, il y a 3 points nouveaux surtout, passer sur eux brièvement. Il y a pour mission surtout recevoir les doléances des membres de la diaspora. Donc, il y a une plainte qui peut-être qui a des difficultés, ou par contre qui structure, puis aller là dans l'île. Donc, ma par l'écoute là pour ça. Il y a également faciliter une sorte d'accompagnement, d'enregistrement surtout pour les gens qui ont besoin d'acheter terrain dans le pays. Nous connaissons un problème foncier en Haïti, mais ma par l'écoute. Orienter Mounio et ministère là accompagner sur le plan juridique notamment, et il y a également des gens qui t'a souhaité venir investir. Investissement est capable social, des ressources humaines qui ont une valeur, qui t'a souhaité intégrer une institution quelconque, mais surtout investissement économique. Il y a un numéro qui est disponible dans le pays, nous connaissons qui y a un plus grand bastion de nos compatriotes, République dominicaine, New York, Boston, Canada, Miami, Brésil, Chili, et il y a des contacts pour Haïti également. Donc pour les gens qui t'a souhaité entrer en contact avec le ministère là, joindre des informations sur le prénom cité là. Deuxième grande réalisation qui, nous avons dire, était de fait, parce que il faut vraiment lancer officiellement, mais qui a évolué, qui a accompagné les membres de la diaspora également, c'est le service de coordination de la diaspora, que nous relais CECOD. CECOD, il accompagner les délégations des membres de la diaspora qui de là-bas étant contacté le ministère là pour venir visiter, rentrer dans la famille. Donc, le ministère l'a accompagné à travers le service de coordination. Donc, il y a pour mission, tout comme on t'a dit, l'objectif surtout, accompagner, encourager, orienter, guider, faciliter une meilleure compréhension de la réalité du pays pour une participation ou une intégration effective.
on aurait quelques activités que service de coordination de la diaspora elle-même, il y a une chance d'entreprendre depuis sa petite naissance, sa petite fondation. Il y a cette importante délégation d'une organisation de la diaspora qui trouvait dans Floride, c'est Breakfast with Santa, qui était venu dans décembre avec des professionnels surtout de la santé, qui étaient consultés environ 400 personnes dans les quartiers défavorisés de la capitale, notamment à Cité Soleil, côté au Tébayo des soins dentaires, entre autres. Donc, à côté des soins dentaires, la délégation ça a profité, distribué, joué environ 5 000 personnes dans le pays. Donc, c'est des gens vraiment d'expérience, des stars haïtiennes qui étaient accompagnées de délégation là. Ce n'est pas des sous-tables là, comme des gains présence également, ce présentateur, ce journaliste senior, mais aussi vedette de la ABC, qui c'est Calvin Hughes, qui était là, qui était très satisfait aussi de mission là. Breakfast with Santa a participé dans le dîner également et on était très satisfait. Donc c'est encore sous accompagnement et coordination de ce service que nous appelons CECOD, qui c'est le service de coordination de la diaspora. Encore, ministère là de manière générale, mais le CECOD. J'ai eu l'opportunité d'accompagner Rise Up for Haiti dans le cadre de ce concert annuel que nous toujours bail pour marquer l'anniversaire du tremblement de terre. Là. Très récemment, j'ai eu la star évangélique internationale Tasha Cobbs qui tape dans destination, qui tape en Haïti. Vous devez participer dans un concert traditionnel ici là. Donc, le ministère là, à côté de support, d'accompagnement, j'ai eu également l'opportunité pour faire conférence de presse dans ces activités, mais aussi accompagner l'artiste. Nous regardons des photos, comme nous dit ça, une image vaut 1000 mots, et la ministre s'est transformée en présentatrice pour annoncer la star sur la scène. Encore CECOD, service de coordination de la diaspora, qui très récemment, comme nous date là, 21 janvier, accueilli 70 membres de la diaspora. Des gens parmi eux qui ont environ 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains, depuis que vous pas rentré en Haïti, peut-être avec un peu d'hésitation pour information que vous attendez dans les nouvelles, dans la radio, dans la télévision. Donc, vous venez découvrir, redécouvrir le pays. Quand c'est jeunes, c'est maman, c'est papa qui ont parlé d'Haïti. Mais vous venez découvrir la beauté d'Haïti. Et si nous regardons une photo, côté tout le groupe là presque fait, devant Palais Sans Souci qui trouvait lié à Milo, dans la destination nord, on n'a pas les tourisme, côté que la DEJ Fleurimont, qui est un responsable de tout opérateur, qui pose ces photos c'est là, côté que les faits ont une belle promotion pour salir vivre, salir ouais, salir tendre. Donc c'est des gens, comme le ministre Tantedili, dans le discours, qui pourra servir d'ambassadeur pour pays, pour y raconter, ça y ouais, et ça y entendez. Encore, activités réalisées ou accompagnées par le MAV, c'est une opportunité pour le ministère là d'accompagner ONA dans l'activité qui c'est ONA Diaspora, qui sont nouveaux produits comme nous qui prennent l'opportunité à membres de la diaspora, à gens qui ont commencé en Haïti payer ONA, mais qui ont souhaité également continuer. Donc, paiement c'est là, intégration économique là, les vignes directement étatiques. Mounio qui était par exemple payé 10 ans déjà, nous connaissons une quantité d'années pour payer, pour capable bien droit à pension effective là. Donc moun si là capable continuer à payer sans un retour, bien capitaliser sous ça au gain déjà. Le ministère était présent de manière effective en termes de réalisation de spots vidéo, de films documentaires dans le cadre de lancement de nouveaux produits de ONA, qui c'est ONA Diaspora, qui pourra accompagner Diaspora sur le plan économique. Bilan encore, nous parlons qu'à côté de toute page Facebook, Twitter, Instagram que le ministère a gagné également un site d'information, site d'internet, site web, qui en est finition, qui vient pour lancer bientôt, côté que site d'information c'est là, site d'internet c'est là, il y a presque 3 rôles tout, tant que ma l'écoute. C'est d'abord fournir des informations en temps réel aux membres de la diaspora sur des données nécessaires. Par exemple,
il y a un monde qui gagne un monde mourir en Haïti, un membre de la diaspora qui est mourir en Haïti, qui a souhaité venir faire l'enterrement, mais on connaît des gens qui sont partis, ça a 10 ans, ça a 15 ans, ça a 20 ans, les choses ont beaucoup changé, il n'y a pas d'information, telle institution est dans telle zone, changée, etc., etc. Donc, si la société a trouvé assez d'éléments d'information pour le connaître, qui maison funéraire capable de contacter et qui prie peut-être maison de location et de voitures, etc. Donc, on gagner ça sur le site web du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger également. Accompagnement dans la vision du retour aussi et d'investissement dans le pays. Il y a des gens qui ont envie de tourner, mais qui ne connaissent pas qui pied pour mettre devant et qui pied pour mettre derrière, parce que vraiment, ils ont déconnecté pendant des dizaines d'années, si nous voulons, avec le pays. Mon ministère a trouvé accompagnement et est capable de fournir des informations et réponses aux trouver en temps réel. Enregistrement des membres de la diaspora, également, il y a une possibilité sur ce site-là pour ça fait. Pendant qu'on a parlé d'enregistrement, nous sommes toujours dans le bilan. Mon gros lot, c'est signature d'un protocole d'accord avec HRA, qui c'est une firme qui prend le lien pour faire inventaire, si nous voulons, recensement des membres de la diaspora, qui est pas de côté retrouvé, qui ça a fait comme activité professionnelle, pendant combien de temps peut-être il a évolué professionnellement, qui ça a comme expertise pour créer une banque de données. D'ailleurs, c'est sous demande président République là et Premier ministre que l'activité c'est là, l'initiative ça a été lancée. Donc, il y a une possibilité pour nous répertorier, inventorier et valeurs, ressources nous gagnons. Donc, pour nous capables de mettre opportunément au service d'Haïti, c'est pas le monde évidemment qui parle patriotiquement venir servir le pays en temps et lieu. Donc, vendredi de la diaspora, qui aujourd'hui fait partie du bilan et auquel vous participez. Et le vendredi de la diaspora, c'est un espace d'échange, de débat conçu pour permettre à la diaspora de participer activement dans les discussions visant à trouver des solutions communes relatives à son intégration, sa participation dans les affaires d'Haïti. Donc, ce n'est pas l'opportunité pour nous discuter de tout sujet qui est capable de contribuer au développement du pays. Nous avons parlé de bilan tout à l'heure. On voit qu'il y a quelques programmes qui en cours, ou bien projets en cours d'exécution, ou projets tout court qui ne peuvent pas exécuter du tout. Nous avons une commémoration de la Journée internationale des migrants. Nous avons une mise en place du conseil consultatif, évidemment, du MAV. Implémentation du protocole d'accord entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. L'implémentation de la cartographie de la diaspora, comme nous l'avons dit, le protocole d'accord haïtien, mais arrêté qu'on y a là pour le programme entrer dans l'effectivité, donc dans son activation réelle, dans sa réalisation. Rencontre avec la communauté haïtienne à l'étranger, notamment celle de Paris, Royaume-Uni, Chicago, New York, Miami, Atlanta, etc., pour créer lien entre Haïti, le gouvernement donc, et la diaspora, qui est aussi un membre à part entière dans la destinée d'Haïti. Organisation continue des vendredis de la diaspora. Donc, une fois, dit-on, n'est pas coutume, activation réelle du service de coordination, comme nous l'avons dit, qui a évolué de fait, mais qui peut vraiment lancer, contrairement à Maval Écoute qui lancé officiellement, qui a servi, qui a des cadres disponibles à toute heure, qui a servi et qui disponible et disposé à fournir également des informations. Organisation des tournées de VIP et autres stars mondiales en Haïti, parce que ça gagne comme valeur ajoutée lorsqu'on a un artiste superstar. Et on veut d'être, nous avons cité le nom tout à l'heure de Tasha Cobbs, et nous avons parlé également de Calvin Hughes, qui est une vedette de la télévision aux États-Unis. Ça, mon ici là dit, c'est un coup nous traduisons en créole, le prend pour l'évangile. Si on vient au fond mauvaise expérience, on est foutu. Si on vient au fond bonne expérience, ça, son valeur ajoutée, c'est quelque chose pour ce pays dont l'image est détériorée ailleurs. Nous voyons quelques noms, c'est encore des projets, Kanye West, Kim Kardashian et tant d'autres superstars, artistes également, qui t'a bien souhaité venir découvrir qui ça Haïti est réellement. Organisation de la Journée nationale de la diaspora, colloque sur des thématiques et entrée au renforcement de la coopération interhaïtienne, collecte dans la diaspora de dons au profit des
zones défavorisées. Nous t'ai parlé de relations Breakfast with Santa, surtout avec Haïti, et Mounissela est venu, est accompagné donc des jeunes, des enfants également. Réalisation de la clinique mobile, maison de l'artisanat dans certaines villes où il y a une influence de ressortissants haïtiens, Florida, New York, Paris, Montréal, etc. Relancer le partenariat avec le ministère du Tourisme pour réaliser des activités conjointes de promotion d'un tourisme durable et d'amélioration de l'image d'Haïti à l'étranger. Établir un partenariat avec le MTPTC, AAN, le MEF AGD pour améliorer l'accueil de la diaspora aux aéroports de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien. Signature d'un protocole d'accord avec l'ONM et le MAV. Donc, c'est encore des projets, nous t'ai parlé de ça. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup. Je vous laisse le soin de faire la conclusion, c'est Louis. Merci de m'avoir suivi. Merci, Monsieur Desaugustes, que je demande d'applaudir encore une fois. La présentation a été faite, mesdames et messieurs, des activités du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Sur ce, je ne saurais ne pas mentionner la présence dans la salle de deux personnalités qui, elles aussi, ces personnalités, ont servi ce ministère, ont servi la diaspora, elles aussi. Je voudrais, puisqu'il y a aussi ceux-là qui sont en train de regarder sur les réseaux sociaux, ce serait bien de revoir ces visages. Je vous demanderai de les applaudir. Ils sont là, ces personnes, elles sont là, ces personnalités. Il s'agit d'anciens titulaires de ce ministère. Monsieur Daniel Supplice, qui se tient debout, s'il vous plaît, on l'applaudit très fort. Et l'ancien ministre Guillaume. Monsieur Guillaume, lui aussi, s'il vous plaît. Merci. Ce sont les anciens titulaires de ce ministère et la diaspora vous dit merci de votre service, messieurs.